femmes, Marie des femmes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 19, versets 25 à 34. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser le corps en croix durant le sabbat. D'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisaient pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, au lendemain de la solennité de la Pentecôte, la Sainte Église, notre Mère, nous invite à célébrer la Vierge Marie, Mère de l'Église. Ce grand et beau titre donné à la Vierge Marie lui a été conféré par le pape Paul VI après le Concile Vatican II. Reconnaissant le lien fort qui existe entre la Vierge Marie, la Mère de notre Seigneur Jésus, et l'Église instituée par Jésus et fondée par l'Esprit Saint. Hier, en célébrant la Pentecôte, nous célébrons l'anniversaire de naissance de l'Église. L'Église naît le jour de la Pentecôte. Avec la descente du Saint-Esprit, l'Église commence son chemin terrestre. Et l'Église naît dans la puissance du Saint-Esprit. L'Église est née du côté ouvert de Jésus où jaillit le Saint-Esprit pour purifier et sanctifier le monde. Et il y a un lien fort entre le Saint-Esprit et la Vierge Marie. La Vierge Marie, mère de l'Église, s'associe à cette grande mission du Saint-Esprit pour accompagner l'Église vers sa sanctification. Voilà pourquoi elle est célébrée comme mère de l'Église. Elle est là pour accompagner l'Église dans ce cheminement beau, ce cheminement grand qui doit conduire l'Église à la sainteté. Car la volonté de Dieu, c'est que le corps parvienne où la tête est déjà entrée, c'est-à-dire dans la félicité éternelle, dans la gloire du ciel. Et la Vierge Marie est mère de l'Église. La Vierge Marie reçoit l'Église comme enfant d'adoption sur la croix. L'Église est représentée par Jean, comme nous avons vu dans l'Évangile. Pendant que tous les apôtres s'étaient échappés, Jean est resté. Et au pied de la croix, Jésus dit ceci, « Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. » Et Jean prit Marie chez lui. Toute l'Église doit prendre Marie comme mère. Et Marie doit attirer sur l'Église la bénédiction, comme elle a attiré sur Jean la bénédiction. En ce jour, nous célébrons la Vierge Marie, mère de l'Église. Prions pour la Sainte Église catholique répandue sur tout le monde. Prions pour ses leaders, prions pour notre Saint-Père, le Pape François, pour tous les évêques qui ont la charge de conduire l'Église.
Prions pour les prêtres, afin qu'ils travaillent toujours pour l'évangélisation. Prions pour la deuxième session du synode, sur la synodalité, ou sur l'avenir de l'Église qui se prépare, afin que toutes les décisions qui vont être prises dans ce synode viennent de l'Esprit Saint et rien que de l'Esprit Saint. Prions pour que les pasteurs de l'Église travaillent toujours et comme Jésus choisit toujours le parti des pauvres, des faibles, que rien ne les prévient à cette annonce de la bonne nouvelle, surtout pas les biens matériels. Que les prêtres, les évêques ne cherchent pas à s'enrichir, mais cherchent uniquement à annoncer Jésus à temps et à contre-temps. Qu'ils soient versés dans l'étude des Saintes Écritures afin d'annoncer la bonne nouvelle. Prions pour que nos prêtres n'entrent pas dans des exorcismes barbares, mais qu'ils annoncent la bonne nouvelle, qu'ils chassent la peur, qu'ils créent la sérénité autour d'eux, que l'Église soit toujours plus grande, toujours plus belle. Prions vraiment pour que l'Église se sanctifie davantage et prenne le parti toujours des pauvres et des faibles. Aujourd'hui, c'est le 20 mai. Dans notre pays, le Cameroun, nous célébrons la fête de l'unité nationale. En ce temps, bonne fête à tous les Camerounais. Je voudrais que nous prions pour que cette unité nationale devienne une réalité. Regardez mes frères et sœurs bien-aimés. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, la guerre continue depuis 8 ans. 8 ans. Il y a toujours des villes-mondes qui paralysent ce pays, cette partie du pays. Il y a toujours de temps en temps des assassinats. Ce n'est pas cela la volonté du Seigneur. Prions pour la résolution de ce conflit, afin qu'au Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous les enfants vivent dans la paix. Prions pour la justice, car il n'y a pas de paix sans justice véritable. Prions pour tous ceux qui sont chargés de rendre justice dans ce pays, pour les magistrats, avocats, afin que nos palais de justice ne deviennent jamais les palais d'injustice, afin que les hommes ne soient pas arrêtés arbitrairement, jetés en prison, qu'on puisse en prison sans procès. Prions pour qu'il y ait la justice, que le bien du pauvre ne soit pas confisqué par le riche, par le fort, que tout le monde ait la chance de s'exprimer. Prions pour qu'il y ait la justice dans ce pays. Prions contre les fléaux qui détruisent le Cameroun et détruisent l'unité nationale. Et le premier grand fléau qui pourrit notre pays, c'est le tribalisme. Le tribalisme, c'est cet amour exagéré de sa religion et une haine qu'on développe contre les personnes des autres religions, des autres régions. Et c'est une ordure, c'est quelque chose de nauséabond, parce que les fruits du tribalisme, comme disait Monseigneur André Wunking, sont amers. N'oublions pas la situation du Rwanda, où les Tutsis, les Hutus se sont entretués. On a un génocide terrible. Les fruits du tribalisme sont amers. Qu'on entende pendant notre pays des personnes disent « Tu es anglophone, moi je suis francophone. Tu es francophone, moi je suis anglophone. On n'a rien à faire ensemble. » Qu'on n'entende pas les gens disent « Tu es Bamileke, je suis Ondo. Tu es nordiste, je suis sudiste. On n'a rien à faire ensemble. » Non, non, non. Alors que l'année 2024 nous prépare déjà l'année électorale 2025, se lèvent déjà dans les réseaux sociaux, comme en 2018, des semeurs de troubles qui vont instrumentaliser le tribalisme pour diviser les gens. Que personne ne soit un agent de division. Frères et sœurs, comme disait Martin Luther King, aimons-nous comme des frères, autrement nous allons détruire comme des fous. Nous devons savoir qu'au Cameroun, il n'y a pas de haine, et il ne doit pas avoir de haine. J'aime toujours dire, il y a 2 tribus au Cameroun. La tribu des mangeurs et la tribu de ceux qui souffrent. Dans la tribu des mangeurs, il y a des gens qui viennent des 10 tribus du pays. Toutes les tribus, toutes les ethnies. Et ils sont là. Et ils privatisent le bien de l'État. Et ils pillent. Et ils détruisent. Par l'autre côté, il y a la tribu des pauvres. Ils n'arrivent même pas à se soigner. Ils n'arrivent même pas à envoyer leurs enfants dans les bonnes écoles. Et ce sont encore ceux-là qui sont dans la tribu des mangeurs, qui vont mettre le tribalisme pour diviser encore les pauvres. Que personne ne cède. Nous sommes tous frères. Le Cameroun est un État uni, uni, uni. En célébrant l'unité nationale, prions afin que toutes les barrières ethniques tombent. Que toutes les barrières ethniques tombent et que nous puissions tous nous regarder comme des frères.
nous embrasser comme des frères, nous respecter comme des frères. Prions pour tous ceux qui dirigent notre pays, afin que le Seigneur leur donne l'Esprit Saint, un esprit de conscience et un esprit du bien commun. Qu'ils ne cherchent jamais à s'enrichir, que leur priorité soit le pauvre, le faible, et qu'ils conduisent le Cameroun à une véritable prospérité, à une véritable émergence. Que la Vierge Marie, principale patronne du Cameroun, qui est célébrée en ce jour, intercède puissamment pour notre pays, pour le libérer aussi des forces occultes qui sont tapissées dans l'ombre et maintiennent le pays dans la pauvreté. Que par sa prière, ces sectes s'écroulent, ces gourous s'écroulent, et que notre pays puisse un jour atteindre cette véritable émergence, et que tous ces enfants, du nord au sud, de l'est à l'ouest, puissent être tout amour. Loué soit Jésus-Christ. Des féminines, Marie des féminines, des féminines, oh des féminines, des féminines, oh maman des féminines. Mon miracle est possible à toi. Mon miracle est possible à toi. Ma restauration est possible à toi. Ma délivrance est possible à toi. Mon succès, ma mort est possible à ton intercession. Ma restauration est possible à toi. Alors des féminines, c'est le cri de mon cœur ce soir. À tes pieds je prie, mon miracle est possible à toi. Des féminines, oh, Des féminines, des féminines, Marie des féminines. Mon miracle est possible à toi. mon miracle est possible à toi. Mon miracle est possible à toi. Oui, je le sais, mon miracle est possible à toi. Mon miracle est possible à toi. Si tu intercèdes pour moi, certainement j'aurai mon miracle. Mon miracle est possible à toi. Mon miracle est possible à toi. Mon miracle est possible à toi. Alors des féminines, des féminines, des féminines, Marie des féminines. des féminines, oui des féminines, Marie des féminines. oh Marie des féminines, Ménage de l'imitation, Marie des Ménage de célibat, Marie des faits, des faits, Marie des féminines. mon miracle est possible. Mon miracle est possible à toi. Je le crois fermement. Mon miracle est possible à toi. Oui,